Vas-y, on a le retour. Je l'aurais dit. On est bien en direct. Alors attends, je lance le générique. Bonjour à tous, bienvenue sur KWTV Lozère, votre chaîne lozérienne, ici en direct de Mans, de la galerie Cœur Lozère. Avant de commencer ce tirage au sort des 3 coupes qui vont se dérouler en Lozère de football, on va commencer par remercier les commerçants qui nous accueillent ici, en commençant par Sport 2000, bien sûr, partenaire de tous les clubs, ou beaucoup de clubs lozériens. Mais merci beaucoup aussi à la Halle aussi, de nous accueillir, à Darty, Ambiance et Style, Botti Succès, King Jouet, Écoutez Voir, Gémeaux, de nous accueillir ici pour ce tirage au sort des 3 coupes Lozère. L'urne elle est là, les boules elles sont là, dans des enveloppes scellées. Giovanni Perry est là, Vincent Martin sont là, ils vont faire le tirage au sort, que je ne fasse pas tomber l'urne. Ici, de cette coupe Claude Dalu. Ensuite, on fera le tirage au sort de la coupe Lozère femmes et la coupe Lozère, les quarts de finale hommes. Voilà. Giovanni, je vais te donner la parole. Tu es le président de la DFL. La DFL, c'est l'antenne départementale de football lozérien. Vas-y, je te donne la parole pour ce tirage au sort en direct sur KWZ, ici, à Mende. Bonsoir tout le monde. En préambule de ce tirage au sort, j'ai 2 petits mots à vous dire. Donc après la saison, pour la saison 2024-2025, donc cette nouvelle saison pour les coupes Lozère, aujourd'hui, j'ai une petite pensée, une grande pensée, pour Virginie Connor, qui a été gravement blessée le jour de notre finale. Je sais qu'elle se bat elle-même, elle est en rééducation, elle se soigne. Donc voilà, et j'ai une pensée pour elle, puisque la coupe Lozère l'a marquée grandement l'an dernier. Donc voilà, je voulais penser à elle. Ensuite, un autre message. Donc je rassure toutes les équipes, ce week-end, toutes les compétitions prévues auront lieu, malgré certaines choses. Il faut savoir que le football est bien malade, et je n'ai pas honte de le dire. Avec ce qui s'est passé il y a quelques jours à Colomiers, où des éducateurs ont été victimes de lâcheté, où on a brûlé leur voiture, brûlé une maison, où il y avait 4 enfants dans la maison. Heureusement que les pompiers ont pu intervenir à temps pour sauvegarder les personnes, les biens, pas tous, mais les personnes. Les voitures ont été brûlées à 3/4 d'heure d'écart, à 20 km. Tout ça parce que je pense que les éducateurs ont fait le choix de certains joueurs et pas d'autres. Et ils n'ont pas été pris. Ceux qui n'ont pas été pris, visiblement, il y a des parents qui n'ont peut-être pas apprécié. Donc au niveau de l'Aveyron et de la Lozère, on est en train de préparer quelque chose, un communiqué. Et on parle sur l'idée de faire un communiqué avant les matchs de tous les jeunes, mais pas de suite, parce que dans la précipitation, c'est pas évident de faire les choses. Donc on va le préparer pour essayer de sensibiliser les gens, c'est du loisir, qu'au bord du terrain, il y a des choses qu'on ne doit pas voir, qu'on ne doit pas entendre, et dans le respect de tout le monde, et dans le respect des compétitions, et surtout du plaisir des enfants. Parce qu'à la fin, on gâche le plaisir des enfants. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà, c'était les quelques mots que je voulais dire en préambule.
de ces tirages de la Coupe Lozère et je souhaite bonne chance à tout le monde. Et je remercie la présence de M. Martin de la mairie de Mende, de l'adjoint, et je sais qu'il est souvent là, lors des finales et tout. Donc je remercie de sa présence pour participer au tirage. Donc je vais lui donner la parole un peu, s'il a quelques mots à dire avant. Ben, merci beaucoup Giovanni. Je suis très heureux d'être présent à ce tirage de la Coupe Lozère. Très heureux d'accueillir Amande dans la zone de Rami voilà, pour cet événement. Également, nous sommes très heureux tous les ans, là, depuis quelques années, d'accueillir les finales, une belle journée de finale de Coupe Lozère de football sur nos installations qui sont quand même, je crois, de qualité. Donc j'imagine que les équipes qui se retrouvent à cette journée ont plaisir de fouler la pelouse du stade Jean-Jacques Delmas. Concernant les événements, effectivement, un petit mot aussi pour surtout, en fait, moi je voudrais vous féliciter là tous aujourd'hui parce que vous faites vivre le football en Lozère et dans des conditions, alors nous, très difficiles parce qu'au niveau climatique et surtout l'éloignement pour les kilomètres parcourus. Donc je voulais tous vous féliciter de votre engagement pour les jeunes mais aussi pour les seniors et de faire vivre nos clubs. Voilà, merci beaucoup. Allez, on va commencer par le tirage au sort de la Coupe Claude Dalu, mais juste avant de commencer, je rajoute aussi les commerçants qui nous ont accueillis. Bien sûr, le magasin Hyperu aussi, qui nous accueille aussi. Il fait partie aussi de la partie intégrante de cette galerie commerciale. L'enveloppe est là, si vous voulez vous saisir, messieurs, de l'enveloppe. Il y a 17 équipes qui sont encore qualifiées pour cette Coupe Dalu. Donc, il va y avoir un tour de cadrage. Donc, il va y avoir un match pour une équipe de plus et après donc il y a un adversaire qui ne connaîtra pas dès ce soir son adversaire, une équipe qui ne va pas connaître son adversaire de ce soir, mais qui aura donc il va potentiellement deux adversaires. Voilà, un tour de cadrage puisque 17 c'est un nombre comme vous le savez impair, donc il va y avoir un match de cadrage juste avant. Allez, on va bouléguer alors ces boules là. Alexis qui boulègue un peu les boules là. Ça fait un petit peu la Ligue des Champions lozérienne. Alors les équipes, il y a le Chastel Nouvelle, il y a Badarou, il y a le Buisson, il y a le Moroda FC, le Chirac ES, Rimeil The Foot, Marvejol, le Montégoal du côté de Merhuez, Saint-Germain-du-Teil, Chanac, Foot Sud Lozère, Grand Rue Rocle, l'AS Le Malzieu, le FC Margeride, FC Nasbinal, la Vaillante Aumonaise à Aumont et le Valdonès FC à Saint-Bosile. Alors, comme tu n'as pas l'habitude, je vais juste préciser que certains se doutent de rien. C'est que le Buisson, Marvejol, Chanac, Foot Sud Lozère, le Malzieu et la Vaillante Aumonaise, c'est les équipes réserves. Voilà, ben voilà. C'est leur équipe 2. D'accord. Voilà. C'est tout à l'écran, donc voilà. Donc voilà. Le trophée Claude Dalu, il est là, fait par les ébénisteries Poudevigne. Regardez-moi ces trophées. Ils sont arrivés tout droit des clubs qui détenaient ces trophées. Et là, en l'occurrence, pour la Coupe Claude Dalu, eh bien, c'est l'AS Badarou qui avait ce trophée. Alors, pour la Coupe Dalu, on va tirer... Il y a 17 équipes, mais on va tirer que 2 équipes, puisque pour retomber sur le cadrage de 16, donc il n'y a qu'un match à tirer. Vincent, je te laisse officier pour la première. Mathéa Déyanne, d'où vient? Allez, on va savoir bientôt la première équipe tirée. Qui va jouer le match de barrage. Tu vas tirer Si on arrive à ouvrir les boules. Ça y est. Alors c'est Rimeis Foot. Voilà, Rimeis The Foot, donc il joue en D4. Tu vas y arriver? Qui va recevoir ou qui va se déplacer? Qui va recevoir? C'est Rimeis qui reçoit. Donc Rimeis va recevoir. C'est le club de Saint-Germain-du-Teil. Donc contre Saint-Germain-du-Teil, il y a quelqu'un de Saint-Germain-du-Teil de Rimeis là? Il y a pas mal de monde, mais personne de Rimeis ni de Saint-Germain-du-Teil? Non, a priori non.
Donc le cadrage. Prends ton micro. Donc pour le premier tour de cadrage, donc il y aura le match Rimeis Saint-Germain-du-Teil. Donc et les autres équipes vont attendre le. Donc c'est 2 des 4 alors qu'ils vont s'affronter. Et voilà. Et le match aura lieu le 24 novembre. Voilà. 23 ou 24 selon comme les clubs vont s'arranger entre eux. Donc là déjà on va. Donc voilà, là ce sont des équipes qui jouent de la D2 jusqu'à la D5. Et ce sont 2 équipes donc du coup de D4, Rimeis contre Saint-Germain-du-Teil. Donc ils doivent se connaître parce qu'ils doivent jouer dans la même division ces 2 équipes-là. Et au même niveau national. Enfin là, en l'occurrence, départemental. Ah mais on tire. Donc là, ils vont faire en même temps le tirage des 8e. Voilà. Donc il y a une équipe, c'est ce que j'expliquais en début, qui tombera contre Rimeis ou contre Saint-Germain-du-Teil quand ce match de cadrage aura été joué. Et le tour de 8e se jouera le 14 et 15 décembre pour donc le premier tour de la Coupe d'Alu, le 8e de finale. On continue? Ouais, il y a Christian Gare qui est là-bas à l'écran, c'est le président de la commission de la Coupe Lozère, Christian. Il va mettre au fur et à mesure que les équipes sont tirées sur vos écrans les matchs. Donc c'est le club de Chirac. Donc Chirac qui va recevoir et Chirac qui joue donc du coup en D4, encore une D4 qui est tirée. Il va y avoir Chirac contre Nasbinal. Voilà, du côté là-haut de l'Aubrac, c'est Nasbinal qui a été tiré et eux sont en D5. Donc 2 équipes qui ne sont pas dans la même division lozérienne. L'ES Chirac contre le FC Nasbinal. Match suivant. Match suivant, le Malzieu. Donc le Malzieu qui joue aussi en D5. Qui va recevoir j'entends l'Étoile Rouge de Belgrade par là-bas, j'ai entendu, on le cite. Le Val d'Onès. Le Valdo FC D5, voilà. Ça va s'afficher. Le match suivant. Le Chastel Nouvelle. Le Chastel Nouvelle. D2. La seule équipe restante de deuxième division départementale, Lozère, le Chastel Nouvelle, qui va recevoir Marvejols. contre Marvejols D4. Alors juste quand il y a 2 divisions, est-ce que ça reste quand même au Chastel ou ça se déplacera à Marvejols, Giovanni? Ça sera inversé ou pas ouais, ça sera inversé, donc c'est Marvejols qui va recevoir alors. Donc du coup, déplacement pour le Chastel. Il y a quelqu'un du Chastel ou de Marvejols par là? Le Chastel, il y a le président. Là? Eh bien le président du Chastel, s'il veut venir, voir du coup là, qui va se déplacer, s'il veut venir dire un mot. Allez, on va accueillir le président du Chastel alors, non? Allez, viens. Soyons pas timides, le Chastel, donc il va se 2D2, qui va aller voyager du côté de Marvejols. Voilà, ben, il va venir nous dire un petit mot s'il est satisfait de ce tirage. Il reste satisfait, c'est un match à jouer, c'est un match à gagner, et voilà. Donc du coup, ça ne sera pas à la maison. Ça sera un déplacement à Marvejols. Eh bien écoute, parfait. Merci pour le tirage. Eh bien voilà, ben, c'est eux qui ont tiré, hein. Moi j'y suis pour rien. Hein. Allez, match suivant. Foot sur Lozère. Voilà, Foot Sud Lozère. Du côté de Florac, les Floracois qui sont en D5, ils vont recevoir. Alors, ils vont recevoir le vainqueur du tour de cadrage. Voilà. Donc ils vont recevoir le vainqueur du tour de cadrage. Donc du coup, ça sera Rimeis. C'était qui avait été tiré déjà? C'était Rimeis contre Saint-Germain-du-Teil de tête. Voilà. Donc Flora qui va recevoir ou Rimeis
ou Saint-Germain-du-Teil du match de cadrage. Le match suivant, le tirage suivant. Ah, Grand Rieux Rocle. allez, Grand Rieux Rocle qui va recevoir du coup D5 Grand Rieux Rocle du côté là-haut de la Haute Margeride. Et ils vont recevoir qui? Le buisson. Le Buisson, voilà, ça fait un petit déplacement sympathique du Buisson, aller faire un tour là-haut du côté de la Haute Margeride, du côté de Grand Rieux Rocle. Le Buisson D3 contre une D5. 2 divisions d'écart, alors à voir s'ils inversent aussi du coup. Le match suivant, il arrive. Ça a été bien plié, hein. C'est très très bien plié. La Vaillante Aumonaise. La Vaillante Aumonaise D5 qui va recevoir du côté d'Aumont-Aubrac. Si sur la gauche il y a des dirigeants ou des qui veulent venir s'exprimer sur le tirage, n'hésitez pas à venir. Tout le monde est le bienvenu ici. La Vaillante Aumonaise D5 qui va recevoir Badarou. Non, c'est une erreur. Alors, il nous redit Chanak. Chanak, du coup. D5. 2 D5 qui vont s'affronter. Badarou, les tenants du titre, n'ont pas encore été tirés, du coup. Le match suivant. Moroda FC. Moroda FC. D3 Lozérienne, Moroda FC. Qui va recevoir. Sur sa pelouse là-haut, synthétique, du Moroda FC. Montégoine. Ah, ça fait un petit déplacement sympathique pour l'OL Montégoal du côté de Merueis qui vont se rendre du coup, c'est une D4, ils vont se rendre du coup du côté de Moroda, la D3 de Moroda. Et du coup, il nous en reste que 2 là. Hein. Là, il faut que ça tombe bien là. Hein. Normalement. Le dernier match tiré au sort. Margeride. Donc du coup, Margeride FC du côté de Rieutort de Randon, la D5 de Margeride FC. Ils vont recevoir qui? Normalement, il doit en rester qu'un. Le temps de déplier les papiers. Badarou. Et bien cette fois-ci, c'est bon, c'est Badarou, le tenant du titre, qui vont aller se déplacer, la D3 de Badarou, qui vont se déplacer du côté de la Margeride, du côté de Rieutort de Randon pour le Margeride FC. Alors, voilà pour la coupe Claude Dalu. Donc je fais un rappel. Ah, on m'a levé l'écran. Oui. De quoi? Non, mais il s'est trompé, il a dit Badarou alors que c'était Chanak. C'était Chanak le premier coup. T'as pas tout écouté, Farid? Arrête de discuter, concentre-toi. Donc tu vas bien faire un tour du côté de Rieutort de Randon. Alors, pour rappeler, donc Chirac contre Nasbinal, Le Mazieux contre Valdonès, Marvejols Sport contre l'Aïcha Stéloise, Foot Sud Lozère contre le vainqueur du tour de cadrage, Rimeis, Saint-Germain-du-Teil, Grand Rieux Rocle, Le Buisson, Vaillante Aumonaise, Chanak, Montroda, Olympique Montégoal, Margeride, Badarou. Voilà, ça c'était pour la coupe Claude Dalu. On va passer directement à la coupe Lozère féminine où il y a 7 équipes. Donc il va y avoir une équipe d'absentes de ce premier tour. Donc du coup, il y a la Mande à venir Foot Lozère, l'AS Chanak, Châteauneuf, l'AS Le Malzieux, FC Margeride, la Vaillante Aumonaise et le Valdonès FC.
Voilà, les boules, elles sont, vous pouvez les voir, roses. Christian, tu as fait des choses. Je sais pas, mais elles sont plus grosses. Hein. S'il y a des féminines dans la salle pour venir tirer, ça serait sympa. Allez, qui c'est un féminine qui veut venir tirer là? Venez. Allez, si, vous pouvez venir, soyez pas timides. Hein. Personne n'est mort ici. L'équipe Ebzan, ça sera pour rappel, l'équipe Ebzan sera l'équipe sera pas tirée au sort, qui sera pas tirée là pour l'équipe Ebzan. Ouais. D'accord. D'accord. Voilà pour l'équipe donc qui sera absente de ce tour. Bonjour demoiselle. Bonjour monsieur. Alors votre prénom? Carla. Carla, elle va tirer. Alors je vais t'amener le micro, voilà. Non, tu veux pas parler? Si. Alors tu vas nous annoncer. C'est Chanak. Alors l'AS Chanak D2 qui va recevoir. Donc l'AS Chanak contre. Personne. Ils sont exempts. Donc mais voilà, l'équipe Ebzan, et voilà de suite, c'est l'AS Chanak qui sera exempt du premier tour. Il y a quelqu'un de Chanak ou pas là? Eh bien Chanak, s'il veut venir nous commenter un petit peu ce tour exempt, ça va le faire, c'est bien. Un match qui n'aura pas lieu. Voilà. Vas-y, allez. Hop, allez. Deuxième match de cette Coupe Lozère féminine. Le Valdo. Le Valdo FC D2 Lozérienne qui va recevoir L'AFL. l'AFL D1 l'avenir foot Lozère le Valdonès contre l'AFL Mande Avenir Foot Lozère. Il y a des dirigeants qui veulent venir s'exprimer, hein. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ça va être déjà un beau derby là, dès ce tour là. Châteauneuf. Le match suivant, Châteauneuf qui va recevoir Le Malzieu. l'AS Le Malzieu des deux Lozériennes. Le match suivant, donc du coup, il doit rester deux équipes. Hein. Carla et... Hop, vas-y, prends l'autre. Voilà. Margeride. Margeride FC du côté de Riotor de Rando qui va recevoir Vaillante Monez. la Vaillante Aumonaise du côté d'Aumont. C'est pas un très long déplacement du coup pour Aumont de venir du côté de Riotor de Rando. Donc je vais rappeler le tirage quand il va s'afficher sur mon écran. Merci. Alors, oui. Alors, Chanak est exempt pour le premier tour. Valdonès recevra Mande Avenir Foot Lozère. Châteauneuf, la Randonnaise recevra le Malzieu. Et Margeride recevra l'entente Vaillante Aumonaise ENL. Voilà pour ce tirage au sort de la Coupe Lozère féminine. Eh bien, il ne reste plus qu'à tirer la Coupe Lozère hommes avec les 8 équipes en lice. L'AFL du côté de Mende, Foot Sud Lozère du côté des Floracois, Marvejol, l'AS Chanak, l'AS Le Malzieu, la Vaillante Aumonaise, la SGF Mende du côté du coup de Mende et Châteauneuf de Randon. Je vais demander à M. Brun de venir nous accompagner, puisqu'il est présent. Venez pour participer au tirage, M. Brun. On est un peu dans vos locaux quand même, donc entre la galerie et le magasin. Merci déjà de nous accueillir pour ce tirage de ces 3 coupes Lozère. Je vais vous faire officier avec... je vais vous faire commencer le tirage. Merci. Allez, première équipe tirée pour ces quarts de finale de cette coupe Lozère hommes. La Vaillante Aumonaise 1. La Vaillante Aumonaise, donc du coup, ça va se jouer du côté certainement d'Aumont, à part si tirer la FL qui est en D1.
Et du coup, ils reçoivent Chanak. Chanak. Voilà, l'AS Chanak Détroit. Donc, la vaillante Aumonaise du côté d'Aumont contre l'AS Non, Chanak. Continuez. Continuez, monsieur Breuil. Voilà, on est bien dans la galerie Cœur Lozère avec Mais ça- Iperu. Non, parce que moi, il y a- Alors, Mande AV Foot, Lozère 3. Le Mande Avenir Foot Lozère, l'équipe 3 qui joue en D1 lozérienne, qui va recevoir ou se déplacer, s'il y a plus de 2 divisions d'écart, qui ira se déplacer À Châteauneuf, du coup. eh bien, à Châteauneuf comme c'est en D4, donc l'AFL contre Châteauneuf, donc ça risque de Ça se se- jouer. le du match coup, sera inversé, à donc ça sera l'AS Châteauneuf. Randonnaise. On va inverser, donc c'est Châteauneuf qui va recevoir. S'il y a des dirigeants de Châteauneuf ou de Mende qui veulent, ou les autres, qui veulent venir s'exprimer sur le tirage, n'hésitez pas, ne soyez pas timides. Merci, monsieur Breuil. Le tirage suivant. Le Malzieu. Le Malzieu D3, l'AS Le Malzieu, Vas-y, Déa. qui va recevoir. Donc là, du coup, ils sont sûrs de recevoir, eux. Football Sud Lozère. Le football Sud-Lozère, Florac, qui va. Là, ça fait un sacré déplacement. On ne pouvait pas faire quasiment plus éloigné. Hein. Allez, quelqu'un de Sport 2000, là, Douchko ou Jérémy, s'il y a quelqu'un qui veut venir tirer la dernière boule, voilà. Sport 2000, voilà, partenaire de beaucoup de clubs lozériens de football. Va tirer la dernière boule. Dernier match, Marvejol. Marvejol, du coup, en D2, qui va recevoir. La pression monte. Il faut que ça corresponde. Hein. Qui c'est qu'on a GSF Mandoa. 1. Voilà, une autre équipe, la SGF Mande, qui est en D4. Marvejol en D2, donc ça a inversé aussi. Le donc on va match inverser. sera inversé Donc ça aussi. sera du côté de Mande que Marvejol va venir se déplacer pour cette coupe. Lozère, quart de finale. Mais voilà, vous savez tout. Les tirages au sort des 3 coupes. La coupe Claude Dalu a été effectuée. La coupe Lozère féminine a été effectuée. Et la coupe Lozère homme a été effectuée. Tout le monde a noté son adversaire. Je vais faire le récap des quarts de finale de la Coupe Lozère et je vais remercier toutes les personnes qui nous ont assisté à faire ce tirage. Donc, Vaillante Aumonaise contre Chanak, l'AS Randonnaise Châteauneuf contre Mande Avenir Foot Lozère, Le Malzieu Foot Sud Lozère, ASGF Mandoa contre Marvejol Sport. Donc je souhaite bonne chance à tout le monde et que ça se passe dans un super état d'esprit. Merci à tous, merci de votre présence. Je suis content d'avoir vu du monde ce soir par rapport à l'investissement qui a été fait par les bénévoles de la commission, que je remercie amplement. Et merci à WZ TV d'avoir accepté de nous suivre. Eh bien, merci à vous. Voilà, le tirage au sort voilà, des équipes lozériennes, il a été effectué. Moi, je vous souhaite aussi des bons matchs, voilà, comme l'a dit Giovanni. Mais en Lozère, je pense qu'on n'est pas embêté. C'est toujours dans un bon état d'esprit en Lozère. Dans l'ensemble, oui, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Mais on ne peut pas se prémunir de tout. Donc les trophées sont là, je rappelle les tenants du titre. Donc du coup pour la coupe Lozère, c'était l'AS Chanak qui était détentrice du trophée. Pour la coupe féminine, c'était l'AFL qui était détentrice du trophée. Et pour la coupe Claude Dalu, c'était l'AS Badarou qui avait remporté ce trophée l'année dernière. Donc tout est remis en jeu et je souhaite que ils changent peut-être de destination ou que ces équipes-là gardent leur trophée. À voir maintenant d'après ces matchs. Merci à tous de nous avoir suivis sur KWTV Lozère, votre chaîne lozérienne, pour ces tirages au sort de ces 3 coupes de football lozériennes. Voilà, les dates des matchs, on peut les dire juste avant de terminer. Alors il y aura des matchs le 24 novembre, du moins 23-24 novembre. Il y aura des matchs en décembre, le 14 et 15 décembre. Voilà. Voilà, les quarts de finale 18 et 19 janvier.
Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre dans les stades, supporter toutes ces belles équipes lozériennes, que ce soit hommes ou femmes. Il va y avoir du football en Lozère, donc, et on aime le football aussi sur KWTV Lozère, donc ça tombe bien. Merci à vous d'avoir fait le tirage au sort en direct d'ici la galerie Cœur Lozère et sur KWTV Lozère, la chaîne lozérienne. Merci à tous. J'espère que les tirages au sort, eh bien, ça contentera plus ou moins tous les dirigeants et tous les joueurs pour ces coupes lozériennes. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et merci de nous avoir suivis en direct pour ce tirage au sort de ces coupes lozériennes. Pour Langogne, du numéro 9.